Merci le Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi une place pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur. Qui s'offre à chaque instant, chaque. Et quand il donne un chant,
Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Est-ce qu'on peut bien applaudir? On suit les mouvements de rythme. N'est-ce pas? Ceux qui sont assis peuvent se lever s'il vous plaît.
J'aurais aimé que ton mari soit là, mais je vous dirai en privé certaines choses. Pendant ces cultes, reste devant. Je te dirai certaines choses en privé. Je t'ai toujours dit que tu sois derrière ton mari. Parce qu'il y a un travail qui doit se faire. Mais cette instruction-là, je te vois au coin. Papa, venez derrière votre fille, s'il vous plaît. Papa Olivier. Écoutez, je vois ton fils qui joue au foot. J'ai des messages très sensibles cet après-midi. Je te le dirai aussi en privé. Mais à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, il faut que tu viennes avec nous. C'est important. Le diable est mauvais, très très mauvais. Quand tu as l'occasion de réunir tes enfants et prier, faites-le vraiment. Parce que le diable n'a pas de répit. Il ne se fatigue pas lui. Ne nous fatiguons pas quand il s'agit de vos enfants, de votre foyer, de votre propre vie. Parce que le diable ne se fatigue pas. N'accepte pas de venir à l'église seul. Viens avec tes enfants, notamment cet enfant-là qui joue au foot. J'ai tellement beaucoup de choses à te dire. Tellement beaucoup. Mais comme si tu recevais quelque chose. Seigneur, je prie qu'elle soit détachée de toute oppression. Je viens anéantir toute oppression dans sa vie. Je viens anéantir tout autel démoniaque dans sa vie. Je viens anéantir tout ce qui ne permet pas assez qu'elle puisse vivre ce que tu as prévu pour elle. C'est d'une manière calme que Jésus est en train d'agir dans ta vie. Et la manière dont son géniteur est derrière elle, qui détient aussi un pouvoir paternel. Je prie que cela puisse avoir des effets et qu'il puisse réellement être une barrière contre toute attaque de l'ennemi. Et que le diable ne puisse pas atteindre sa fille. Puisque tu as déjà dressé une table en face de ses adversaires. C'est sa coupe qui déborde. Tu imbues sa tête. Je prie, Seigneur de gloire, que toute embûche démoniaque dans la vie de ta fille soit démantelée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré de toute oppression. Tu es libéré de toute manigance des familles. Tu es libéré de toute malédiction générationnelle. De toute malédiction de la 10e génération. Je déclare nul et sans effet. Tout esprit méchant qui vient déranger ta vie, laissez-la. Je viens anéantir tout projet de l'ennemi. De la manière dont je vois ton père être derrière toi, il est en train de mettre une barrière. Ces flèches-là que je vois ne vont pas t'atteindre. Parce que celui qui est en toi, celui qui est en moi, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Aucune puissance de l'ennemi ne peut t'atteindre. Ni les personnes qui sont mortes dans ta famille, ni de la famille de ton père, ni de la famille de ta mère, ni les ennemis du travail, ni du quartier. Personne n'a le pouvoir, ni même dans ta belle famille. Je détruis toute manigance de l'ennemi. Tu dois te réjouir de ta vie. Maintenant, dans le nom de Jésus, ta vie est libre.
Ta vie est libre. Ta vie est libre. Restaurée complètement. Complètement restaurée. Complètement restaurée. Je déclare la délivrance totale et complète dans la vie de ta fille. Je prie avec l'autorité divine qui m'a été conférée. Je prie avec l'onction de mon père, l'apôtre Lindo. Je prie avec l'onction du prophète Dieudonné Toukala. Je déclare au nom de Jésus-Christ, car la Bible me dit, il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise le chêne, qui brise le lien, qui brise les lois. Maintenant, j'impose le silence dans les camps des ennemis. Ils ne sauront rien entendre, ils ne sauront rien contrôler, ils ne sauront rien voir. Maintenant, ils sont sourds et muets. Ils ne peuvent plus contrôler ta vie. Tu es libéré de toute oppression. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour Jésus? Parce qu'il a fait de grandes choses. J'ai détruit toute manigance de l'ennemi. J'anéantis tout plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines choses, moi, ça me révolte. Spirituellement, ça me révolte. Viens aussi. Viens. Toi. Oui. Toi qui me regardes. Oui. Toi. Oui. Oui, oui. Viens. Oui. J'ai une onction aujourd'hui. Je vais prier pour des cas spéciaux. Viens. Rapidement. Étends son époux, mets-toi derrière elle. Prends tes deux mains. Tiens ta grossesse. Le diable est un menteur. Seigneur, je prie parce que je sais que toi, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Je viens déclarer, Seigneur de gloire, pour cette grossesse, de la manière dont elle est entrée, elle va accoucher dans de bonnes conditions. Un enfant qui sera un enfant heureux, qui apportera la joie dans sa famille. Je viens anéantir tout esprit de fausse couche, tout ce que le diable est en train de manigancer dans cette vie. Maintenant, dans le nom de Jésus, je parle dans le nom puissant de Jésus. Étant servante de Dieu, je déclare que cet enfant va naître. Sa mère va témoigner de ce que cet enfant va naître dans de très bonnes conditions. Et je prie de ce que le diable a complètement échoué. Père éternel Dieu, c'est toi qui as dit dans ta parole, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Je lève ma main avec l'onction de mon père l'apôtre Lindo, l'onction de Jésus-Christ qui est sur moi. Je déclare que cet enfant ne mourra pas. Je déclare qu'il n'y aura pas de fausses couches. Je déclare que toute manigance de l'ennemi soit tombée. Dans le nom de Jésus, je fais tomber toute loi établie. Parce que toi, tu as donné la bénédiction de la fécondité, de la multiplication. Elle doit en vivre et elle doit se réjouir de cet enfant. Que cet enfant soit différent, que cet enfant apporte quelque chose de nouveau et que cet enfant puisse être réellement à ton service. Le diable a complètement échoué. Au nom de Jésus, acclame bien pour Jésus s'il te plaît. Là où tu es, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. De séjour. Ce qu'on appelle ici Mukanda, un document d'identité. Je ne connais pas votre vie, je ne vous ai jamais vu, mais je vois une carte de séjour que Dieu va vous donner. En fait, je suis en train de voir Dieu vous faire beaucoup de bien, mais à condition de lui rester fidèle. Vous priez? Dieu m'a même donné son Gunda.
connais pas. Tu connais les Mouna? J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Quand tu auras les documents d'identité dans ces pays, viens témoigner. Moi, ce que j'aime avec Dieu, mon frère, comment vous vous appelez? Joël. Frère Joël, ça ne rate pas avec moi. En fait, en réalité, je veux dire que c'est Dieu qui ne rate pas, mais par moi. C'est que votre Ngunda là, ça va fonctionner. Mais la condition sine qua non est que vous restiez fidèle à Dieu. Ne manquez jamais les cultes, les différents cultes. Et lorsque vous priez à Dieu, dites toujours, ce qui est difficile pour les autres, pour moi, ce sera facile. Là où on dit non aux autres, pour moi, on dira oui. Parce que je vois beaucoup d'événements heureux dans votre vie. Mais seulement, vous devriez rester attaché à Dieu toute votre vie. Sinon, ce sera le contraire qui va arriver. Mais je ne le souhaite pas au nom de Jésus. Vous allez rester là, papa va prier pour vous. Si je continue, je pense que je vais faire pour tout le monde. Parce que j'ai une onction particulière sur moi. Viens. Les innocents ne peuvent pas être victimes de choses qu'elles n'ont pas faites. Ceux qui ont mangé leur mangue là, c'est leurs propres dents qui seront, je ne sais pas comment on dit. Moi, je ne peux pas souffrir de la mangue que je n'ai pas mangée. Celui qui a mangé son mangue là, c'est lui qui aura mal aux dents. L'acidité sera sur ses dents, pas sur tes dents, au nom de Jésus. Venez. Je vois pour ce mois de juin un événement heureux pour ta famille. Maintenant, le diable a besoin de déranger cela, mais c'est déjà nul et sans effet. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu dois éviter tout ce qui peut emmener la colère. Tu dois utiliser simplement 3 actions. Ce sont les 3 verbes qu'on a vus hier avec le jeune du Christ en mission. Le verbe voir, le verbe se taire et le verbe écouter. Ne dis rien. Ne montre à personne que tu n'es pas d'accord. Comme on dit, comme un gazoba. Tu vois ce que je dis? Donc, accepte cela. Tu n'es pas idiote. Mais quelquefois, dans certaines situations, accepte cette position-là. Parce que comme on dit, celui qui se cache est plus fort que celui qui s'est dévoilé. Sois plus intelligente, plus sage, plus pertinente. Parce que ce que tu attends est précieux. Je ne pense pas que notre sœur ici présente, elle va vouloir faire des mouvements brusques. Parce que ce qu'elle attend est précieux. Toi aussi, ce que tu as à recevoir est plus grand que ce que tu as à perdre. Tu comprends ce que je dis? Je n'aimerais pas tout étaler ici. Mais évite tout ce qui peut venir pour perturber. Cet événement heureux-là va très bien se passer. Au nom de... Non, l'église, cet événement heureux va très bien se passer au nom de... Père, je bénis ton nom pour ce que tu fais. Je suis moindre, Jésus. Lorsque je regarde dans ma vie, on me dit, mais qu'est-ce que de bon peut sortir d'elle? Elle qui a ça, elle qui a fait ça. Mais toi, tu prends même un vase vide, tu le remplis. Merci parce que tu m'as rendu utile. Merci parce que tu as rendu chaque membre de cette église utile pour ton œuvre. Je bénis ton Seigneur pour ce que toi tu viens d'accomplir, oh Dieu. Merci pour le miracle que tu viens d'opérer, Jésus. Laisse que tu puisses encore nous emmener de gloire en gloire. Et que nous puissions encore célébrer l'étendard de ton nom. Dans le nom de Jésus. Et nous acclamons, nous acclamons. Vous allez rester là. Papa va prier pour vous. Mais avec Jésus, tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen.
Amen, amen. Azakel Machia Nzamba SM. Nga vraiment na lobaso na modération na kita dimanche na ngaba événement pour ça. Peut-être on va préparer kit on attend on a semblé mingi je crois 5 minutes c'est beaucoup. Na ba Nzambe le dernier jour du mois de mai. Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Souke l'équipe à l'âme, tu banda qui n'a pas banda les premiers. Les hommes pour la soupe, donc l'homme est au côté à jouer. Et derrière la parole de Dieu, il se cache quelque chose. Il se cache des salis, de miracles et de prodiges. Donc, nous allons bénéficier d'en haut. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Voilà pourquoi ici, quand on soit mis au télévision, nous nous levons là où nous sommes. Nous recommandons ce moment auprès le nom de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Dis à ce Dieu, je vais t'entendre, t'écouter. La Bible déclare la parole de Dieu ne sort pas en vain sans qu'elle puisse avoir des effets. Que cette parole de cet après-midi fasse des effets dans nos vies. Que cette parole puisse avoir des effets dans nos familles. Partout où nous serons, que cette parole puisse avoir des effets. Recommande les serviteurs de Dieu entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Papa, tu as été malheureux, ça a fait quatre instruit, éconger, bénir, restaurer, parce que malheureusement, les malheureusement, les affrontements, la source, il y a pas fini à biso. Papa, entre tes saintes mains, mais recommander ton serviteur, entre tes saintes mains, sa prédication, à la pousser par ton esprit, les bagels que naïe, malheureusement, naïe, n'y a pas pour ça, et quand maman fait si maman na kombo na Yesu nyonso eza yo te fanda kimia Yesu Kristo toeleve yo kati na esika mata na yo lisusu dirige mpe konta na yo na kombo na Yesu Masia dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tobeteli lisusu nzambe wana maboko na kombo Jésus. Nous invitons notre papa, l'excellent l'apôtre Étienne. Tu es le oui et l'amen.
devez vous asseoir. Je vais d'abord prier pour les personnes qui sont là devant. Écoutez, vous trois qui êtes là. Vous trois qui êtes là. Suivez-moi bien. Vous savez, il y a certaines actions que vous faites pour Dieu. Ça compte devant Dieu. Tu me suis, ma fille? Tu me suis toi aussi? Hein? Voilà. En fait, le Saint-Esprit est en train de me dire que vous trois, à cause de la sémence, j'ai dit à cause de la sémence, il n'y a pas plus tard, il y a environ un mois, où vous avez scellé une alliance. Hein? Vous trois, chacun en son temps, et au travers un message que l'ancien a donné. Le Saint-Esprit m'amène dans cette sémence, mais c'est tout un sacrifice. Et le Seigneur est en train de prendre votre part. Vous me suivez? Donc c'est comme il y a un jugement qui est en train de se passer. Et dans ce jugement-là, hein, où il y a des accusations, mais c'est le Seigneur qui prend maintenant votre part. À cause de la sémence. Je t'ai parlé le vendredi. Hein? Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. D'accord? Voilà. C'est comme ça que le Seigneur nous fait du bien. Père, je te bénis pour ce que tu as accompli dans la vie de ta fille. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur elle en bien s'accomplissent. Les paroles qui viennent de sortir de la bouche de ta servante. Seigneur, je prie que sa vie puisse rayonner et qu'elle jouisse au Dieu de tout ce que tu as rendu disponible pour elle. Dans le nom de Jésus. Allez, sois béni. Rentre. Père, je prie dans le nom de Jésus. Laisse qu'elle ne loupe pas au Dieu ce que toi tu as prévu pour elle. À cause de la sémence au Dieu, prends soin d'elle. Et laisse, Père Tout-Puissant, pour toutes les accusations, Père, que elle, au Dieu Tout-Puissant, en sorte plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Sois bénie, ma fille. Oh, Karabash. Je prie dans le nom de Jésus, Papa, à cause, oh Dieu, de sa sémence, Père, je prie que tu prennes soin d'elle dans le nom de Jésus, car toi, tu fais toutes choses, oh Père, dans un but. Ainsi, je prie dans le Père Céleste, afin que ce qui est dedans devienne extériorisé et qu'elle vienne, oh Dieu, devant ton peuple, Père Tout-Puissant, en titre de témoignage. Parce que toi, Dieu, tu lui feras du bien dans le nom de Jésus. Allez, sois béni. Toi, je vais te parler en dernier. Tu as entendu les choses que je te disais ce matin même. Hein? Je te disais que nous allons parler, en fait. Par rapport toujours à cet enfant, l'enfant dont l'ancien a parlé. Hein? Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie de cet enfant. C'est ton fils à toi. Et ton enfant doit aller de l'avant. Et rien ne pourra l'empêcher, à moins qu'il y ait une négligence. Parce que la négligence, ça fait partie de l'imprudence. Est-ce que tu me suis? Voilà. Pour nos enfants, nous nous battons. Hein? Bec et ongle, comme on dit. Nous nous battons pour que nos enfants deviennent des personnalités importantes dans ce monde. Et il en est ainsi pour tous les parents qui sont là. Nous devons nous battre pour nos enfants. Est-ce que les parents, vous me suivez? Nous devons nous battre pour nos enfants. S'il y a des choses plus chères que Dieu nous a données, ce sont les enfants. La Bible appelle nos enfants un héritage. Un héritage. Et parfois la Bible appelle un enfant une récompense de l'Éternel.
Hein? Et les enfants sont notre joie à nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que Dieu éternel, toi tu aides cet homme au Père, avec la sagesse qui vient de toi, avec l'intelligence qui vient de toi. Des paroles simples, mais qui doivent être puissantes aux oreilles de son fils. Dieu laisse que tu fasses de lui un homme heureux au travers des enfants que tu lui as donnés. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Écoute, comme l'avait dit l'ancienne Prisca, c'est la première fois que tu viens dans cette église, n'est-ce pas? Bon, voilà. Il y a environ 1 mois et demi ou 2 mois, hein? En fait, juste quand je t'ai vu devant, le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est parmi les cas pour lesquels j'étais en train de prier. Les gens qui devaient venir, en fait que le Seigneur devait faire voyager. Tu n'es pas venu de toi-même, c'est le Seigneur. Hein? Tu as quelqu'un dans l'église, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Nani. Vous savez, c'est la 3e personne de tous ceux pour lesquels j'ai prié qui était là. 4e d'ailleurs. 4e personne. Cela signifie que pour tous les autres, dont vos membres de famille doivent voyager, l'Éternel va le faire. L'Éternel va le faire. Au fait, lorsque tu étais dans l'avion, hein, tu as senti là, hein, je suis en train de voir comme une douleur, une sorte, en fait, je ne sais pas moi si c'était, comment on appelle ça encore, hein, comme des stress, en fait, l'angoisse, hein, du voyage, hein. Tu as senti comme ton cœur, en fait, comme un certain mal dans le cœur. Je ne sais pas si c'était l'angoisse, parce que je suis en train de voir ça, mais ça s'est passé dans l'avion, pendant que tu étais dans ce voyage-là, d'accord? Alors le Saint-Esprit me dit ceci, que je prie pour toi, hein? Que je prie pour toi pendant que tu es là, parce que tu risques de développer une maladie, mais ce sera une maladie cardiaque, donc qui touche le cœur. Tu me suis? Même si apparemment là, tu es bien portant, mais le Saint-Esprit qui voit dans les secrets, les choses qui se passent dans les secrets. Je sais que toi tu ne me connais pas. Ton frère peut-être me connaît mieux que toi. Tu me suis? Tu as dit, tu t'appelais Joël. Hein? Alors Joël, tu as entendu les conseils qu'on t'a donnés? Qu'est-ce que tu lui as encore dit? D'être fidèle à Dieu. Ah, tu entends? Fidèle à Dieu. Parce que tu es là, parce que c'est Dieu qui t'a ramené ici. Tu sais combien les gens ont fait des démarches. J'ai entendu les gens dépenser beaucoup d'argent pour venir en Europe. Hein? Qui avaient parfois de très bonnes connaissances. Hein? Des personnes élevées en dignité. Mais les démarches ont foiré. Hein? Mais toi tu es là. Parce que Dieu a voulu que tu sois là. Parce que j'ai prophétisé sur toutes ces personnes-là. Ils ont fait une rangée ici. L'église, vous êtes là, non? Tu me suis? Je vais prier d'abord pour casser ça. Alors reste fidèle à Dieu. On t'a posé la question si tu étais chrétien. Hein? Si tu pries. Alors si tu pries, alors continue de prier. L'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Europe est encore sur la terre. Mais le paradis, nous tous, nous en avons besoin. Même nous qui t'avons précédé en Europe,
Nous sommes en train de prier parce que nous savons que le paradis existe et nous voulons entrer dans ce paradis. Alors ne dites pas que non, comme je suis en Europe, c'est fini. Parce que beaucoup ont laissé Dieu. À Charles de Gaulle, dès qu'il sort de Charles de Gaulle, c'est fini. Il laisse les dieux qu'il a connus en Afrique à Charles de Gaulle. Mais que ça ne soit pas ton cas. Ou à Orly, je ne sais pas. D'accord? Alors je vais prier pour toi. Père, je prie à toi dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, afin que tout ce qui est Dieu, projet de l'ennemi, contre cet homme, soit rendu nul et sans effet dans le nom de Jésus. J'impose ma main au Dieu éternel, à sa poitrine, au Dieu éternel, afin que son cœur, Dieu, soit sécurisé et qu'il ne connaisse aucune maladie au Père, liée au cœur dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Peu importe, oh Dieu éternel, l'origine des forces pouvant amener la maladie, mais je viens en ma qualité d'apôtre pour condamner et annuler tout projet de l'ennemi contre cet homme. Il vient d'arriver, laisse qu'il jouisse de sa vie dans ce pays, Papa Céleste, et que sa santé soit toujours favorable dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Allez, sois béni. On acclame le Seigneur. Sois béni, mon fils, dans le nom de Jésus. Tenez-vous main dans la main. Ancienne, soit au coin là-bas. Voilà. Tenez-vous main dans la main. Écoutez-moi. Vous tous, vous êtes du protocole. Et vous faites un travail noble. Hein? Un travail de la noblesse pour Dieu. Par moment, vous pouvez penser que je viens juste pour servir, peut-être aider. Même quand vous circulez, quand vous donnez des places aux gens, quand vous servez de l'eau, vous pensez que c'est juste quelque chose que vous faites d'ordinaire. Mais non, c'est un travail noble. Le travail du Seigneur. C'est là où la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier
votre amour et le travail, n'est-ce pas, que vous faites, ayant rendu et rendant encore. C'est là que je suis. Ayant rendu. Vous avez déjà travaillé pour le Seigneur. C'est bien bon. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit ayant rendu et rendant encore. Le Saint-Esprit me dit que je vous dise, développez l'amour. Développez quoi? L'amour. C'est pas pourquoi le Saint-Esprit insiste. Développez l'amour. L'amour envers Dieu d'abord. Ce n'est pas que parce que vous n'avez pas l'amour, mais en fait, tout ce que Dieu nous donne a des dimensions. C'est que vous devez avoir cet amour dans une autre dimension. C'est comme pour dire, il faut beaucoup aimer. Il faut encore beaucoup aimer. D'abord Dieu et ensuite vous tous entre vous. Vous tous entre vous, vous êtes des coéquipiers. C'est-à-dire, vous travaillez conjointement les uns, les unes et les autres, comme vous êtes des femmes tous. Vous avez besoin d'être soudés, vraiment. Vous avez des responsables. Et vous avez besoin d'obéir à ces responsables. De les écouter, de les respecter, de les obéir. Au fait, le respect, c'est toujours mutuel entre vous. Maintenant, à chaque moment que l'on avance avec le Seigneur, il arrive toujours à ce que le Seigneur aime que la personne puisse se réengager. Est-ce que vous me suivez? Le réengagement. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui vient encore dire au Seigneur,